Hello les amis, j'espère que vous vous portez super bien. J'espère que vos proches également se portent bien, vos enfants, vos activités également. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le corn chop avec le haricot noir. Je l'ai lavé par moi-même à base de la bicarbonate. Donc, si tu es nouvelle, si c'est ta première fois que tu regardes les vidéos sur cette chaîne, laisse un pouce like, commente également, partage pour ne pas manquer les prochaines recettes. Alors les amis, j'ai donc décidé de réaliser ce mets puisque vous savez, laver le corn chop jusqu'à la cuisson et tout, c'est vraiment très compliqué, vraiment très difficile. Il faut vraiment avoir du temps. Donc, j'ai donc commencé alors par apprêter le maïs que j'ai par la suite sélectionné les graines. J'ai rajouté à l'intérieur de la bicarbonate. Donc je l'ai lavé à l'aide de la bicarbonate puisque je ne consomme pas le kangwang. Donc ça c'est la bicarbonate de 500. J'ai juste mis la moitié à l'intérieur. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur, une bonne quantité d'eau. Voilà. Une fois que j'ai mis une bonne quantité d'eau à l'intérieur et le four est déjà allumé, le four à charbon est déjà allumé à côté, je vais placer la marmite au-dessus du four et puis je vais laisser cuire. Les amis, je vais laisser cuire le corn chop comme ceci environ 1 heure de temps avant de contrôler. Vous savez que nous allons souvent diversifier nos repas. Je prépare avec la bicarbonate comme ceci parce que mon mari ne consomme pas le kangwang. Donc voilà la raison pour laquelle je prépare le dépulpe le corn chop avec la bicarbonate. Vous savez également que le corn chop qu'on dépulpe sur le marché à l'aide de la machine n'a vraiment pas de goût. Quand tu prépares ce genre de corn chop, ça a souvent tendance à être pas appeler ça comment, trop mou. Donc quand tu sautes, ça ne sort pas vraiment les graines, c'est toujours collé, toujours un genre. Mais quand tu laves ton corn chop comme ceci, lorsque tu sautes, c'est vraiment grain. Voilà. Une fois que j'ai constaté que les graines de maïs avaient déjà bien ramolli, là vous allez remarquer au bord de la marmite que les pulpes du maïs s'épluchaient déjà et ça montait au bord de la marmite. Alors je vais enlever et laver à très grande eau. Donc il suffit juste de frotter le corn chop correctement et bien. Voilà. Vous frottez et puis vous tamisez. C'est pas compliqué.
Et puis, voilà le résultat de notre maïs déjà bien lavé, bien dépulpé. Vous-même, vous remarquez que les points noirs, les yeux et tout, il n'y en a plus. C'est vraiment bien propre. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Donc, nous allons laisser bouillir pendant une bonne heure avant de mettre le haricot à l'intérieur. Et avant de cuire, nous allons saler une seule fois pour donner le goût au maïs en fait. Une fois que j'ai déjà placé le maïs sur le feu, je vais commencer à sélectionner les graines de haricots pour éviter le sable, éviter les cailloux, éviter les mauvaises graines et tout. Voilà, je vais sélectionner, puis je vais laver par la suite et introduire à l'intérieur du maïs. Alors, à présent que le conchap est sur le feu, je vais ajouter de l'eau à l'intérieur. Voilà, vous-même, vous remarquez. Et puis, par la suite, en attendant que ça cuise, je vais apprêter les différents ingrédients avec lesquels je vais sauter. Alors, j'ai prévu la tomate, une bonne quantité de feuilles vertes, puisque la tomate en quantité n'est vraiment pas nécessaire à l'intérieur du conchap. Donc, j'ai constaté que quand on met beaucoup de tomates, ça a toujours tendance à être un peu, je sais pas trop comment expliquer, mais ce qui est nécessaire pour moi dans le conchap, c'est le condiment vers le poireau en quantité. Alors, j'ai prévu une bonne quantité de condiments verts, également deux poivrons, l'oignon, du cube au choix, un ginger, de l'ail et puis une bonne tasse de crevettes et des épices au choix. Je vais bien laver comme ceci et la rendre en pâte. Donc, je vais mixer.
Les amis, à présent que le contrap est prêt, nous allons enlever de la marmite. Voilà, nous allons tout enlever, puis rincer un peu pour empêcher l'eau de la cuisson de nous déranger le ventre. Vous savez que l'eau de cuisson du haricot a souvent tendance à vouloir puger certaines gens. Donc, ça fermente vraiment le ventre de certains gens. Donc, je vais l'enlever de la marmite parce que c'est avec la même marmite que je vais sauter. Puis, je vais laver la marmite pour me permettre d'utiliser la même marmite pour sauter le contrap. Une fois que j'ai sauté le contrap et que j'ai déjà vérifié l'assaisonnement, j'ai tout mis. Je vais rajouter une bonne quantité d'huile au-dessus pour empêcher que ce ne soit trop sèche. Et là, c'est prêt, servi chaud. Bon appétit! Alors, si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, like, abonne-toi et commente également et partage. Tu peux également critiquer. Si vous voulez faire le contrap, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, y compris la viande, la peau, le poisson fumé ou tout ce que vous voulez. Merci.